chose que je dirais, c'est que j'ai été absente 30 ans de France et je suis retournée en France depuis 3 ans à Carcassonne. Et donc, vous allez voir combien ce petit témoignage a à voir avec l'expérience faite dans des pays d'Amérique latine où l'on sent que la misère étouffe la vie et combien on se rend compte que c'est notre richesse à nous qui étouffe la vie des autres parce que nous sommes sourds. Vie consacrée et écologie intégrale. Est-ce que ça peut surprendre que des sœurs se réunissent autour de ce thème? Et pourtant, depuis 2 ans, 8 sœurs, 2 de la communauté de Prouille, 2 de la communauté de Riennette, 2 de la communauté d'Alzille et 2 de notre communauté dominicaine du Vivier à Carcassonne se retrouvent régulièrement autour de l'encyclique Laudato Si du pape François. Et cela pour essayer de découvrir ensemble les questions, les interrogations que nous pose cette encyclique et en même temps les engagements qu'elle nous demande. Et cela, elle nous le demande autant au niveau de la vie monastique que de la vie apostolique. Au cours de ce parcours de 2 ans, nous avons fait 2 prises de conscience. La première, c'est l'urgence et l'insistance avec laquelle le pape François demande et nous demande de prendre soin de la terre qui est en train d'être ravagée. Et il nous demande en même temps de nous organiser pour chercher ensemble les moyens d'y répondre. Et nous avons trouvé là des questions qui nous interrogeaient, que nous soyons moniales ou que nous soyons sœurs de vie apostolique. Il y a beaucoup d'urgences, mais il y a aussi des priorités à faire. Le deuxième, dans ce parcours, ce que nous avons découvert aussi comme prise de conscience pour nous, c'est l'importance de sensibiliser les chrétiens du diocèse et l'importance de les mobiliser autour de cette encyclique pour arriver à partager en toute simplicité ce qui se vit et ce qui reste à faire en fonction de la vocation de chacun. Et cette découverte, cette double prise de conscience nous a amené à la décision d'organiser un colloque qui s'est tenu l'année dernière, au mois d'octobre, à Prouille, pendant 2 jours. Là, une centaine de personnes du pays d'Aude ou d'ailleurs se sont retrouvées et accompagnées par des spécialistes, mais aussi par des personnes qui sont déjà à l'œuvre au niveau de l'écologie, nous ont aidés à réfléchir et à partager autour du thème chrétien en pays d'Aude, une chance, une interrogation. Il faut bien noter que ce colloque s'est tenu à juste 1 semaine après les terribles inondations qui ont marqué notre région. Là, nous savons combien, après ces inondations, la mort a été semée
et combien aussi des blessures ont été ouvertes, en particulier au niveau de la vallée de l'Orbiel. Et là, nous savons combien ceux qui ont été blessés, aujourd'hui encore, essaient de crier leur détresse et d'essayer de se faire entendre. Devant alors, comme religieuse, nous nous rendons compte combien, que ce soit les grands ordres ou que ce soit les congrégations, elles ont toujours été fondées, elles se sont enracinées par l'attention à l'écoute des signes des temps. Et en restant à l'écoute de ces signes des temps, on voit bien comment elles ont été aussi appelées, et nous sommes appelés à nous renouveler. Dans ces cris que nous entendons, reconnaissons-nous les appels du Seigneur. Devant cette terre qui est de plus en plus saccagée, ruinée, et devant une dignité humaine où il n'y a presque plus pour beaucoup de populations le droit à une vie digne, nous, religieuses consacrées à la suite de Jésus et à l'annonce de son évangile, il est difficile de rester indifférent. C'est pourquoi, toujours interpellés comme religieux et religieuses, comme consacrés, nous avons décidé, et là, on serait bien heureux qu'au niveau de la vie apostolique, il y ait plus de participation, nous avons décidé de nous retrouver, de nous remettre à l'œuvre pour essayer de voir, mais surtout de nous mettre ensemble, comme religieux et religieuses, à l'écoute de l'esprit et à l'écoute de la réalité qu'est en train de vivre le monde. On meurt et on ne l'entend pas. Alors, devant cette réalité, on va se remettre à l'ouvrage. Nous ne savons pas où nous allons aller, mais nous sommes sûrs que dans cette écoute, le Seigneur trouvera le moyen et l'esprit, surtout l'esprit qui est le seul maître de la rénovation de nos cœurs, le moyen de nous indiquer le chemin à prendre. Merci beaucoup.